Le rappel Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme a décidé de rencontrer aujourd'hui la presse. Évidemment, cette rencontre se tient dans un contexte pour nous, je ne dis pas particulièrement important. Nous venons de déposer le dossier de notre candidat après une campagne de parrainage couronnée de succès, donc son dossier a été déposé. Le Sénégal vient de revenir du groupe consultatif de Paris avec un succès retentissant. Nos sportifs, les U20 en football, les Lions du beach soccer, les handballeuses qui viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde, mais également l'admission de l'APR, parti auquel appartient le président que nous soutenons, à la grande famille libérale à laquelle nous appartenons nous aussi, c'est l'International libéral. Donc c'est dans ce contexte que nous avons décidé donc, de rencontrer la presse et profiter de l'occasion pour présenter à tous et à toutes une bonne année 2019. Souhaiter que 2019 soit une année de bonheur, mais également une année de paix, surtout que notre pays va vers des échéances importantes, c'est l'élection présidentielle. Nous avons un candidat. Notre candidat qui s'appelle Macky Sall a, de notre point de vue et de l'avis de beaucoup de Sénégalais, un bilan élogieux. Nous ne pouvons pas nous permettre de parler de l'ensemble du bilan de notre candidat, mais nous allons citer quand même quelques points qui sont pour nous des points importants. Le premier de ces points-là, c'est la construction du pont de Farafenni. J'ai l'habitude de dire que si ce pont avait été créé depuis les années 60 ou 70, certainement que nous n'aurions pas connu une rébellion en Casamance. Ce pont règle non seulement des questions économiques, parce qu'aujourd'hui, toute la production de la Casamance peut être vendue très rapidement dans les autres régions du Sénégal. Le désenclavement va être définitivement réglé. Les Casamancais, comme les Saint-Louisais, comme les Dakarois, vont pouvoir circuler comme ils le veulent à l'intérieur de la région, comme dans le reste du pays. Mais également, ça règle des questions d'intégration. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez votre petit déjeuner à Dakar, vous allez prendre le déjeuner à Ziguinchor et vous continuez sur la Guinée-Bissau. Donc pour nous, c'est un des problèmes les plus importants qui ont été réglés par le président. Il y a également cette route qu'on appelle la côtière, qui quitte la VDN, qui passe par Diamalaï et qui va jusqu'à Saint-Louis. Ça n'attire pas pour le moment l'attention des Sénégalais, mais voilà une route qui non seulement va desservir beaucoup de localités, mais qui va nous permettre de créer de nouvelles agglomérations dans ce pays. Il y a le train express régional, qui est également important. Et je dis que le train express régional doit être pris en charge, défendu et protégé, surtout par les populations de la banlieue. Parce que tous les pourfendeurs de ce plan, de ce train-là, tous ceux qui disent que le train n'est pas utile, tous ceux qui disent que le train coûte cher, ils ne le prendront pas. C'est des gens qui sont à l'aise, ils ne prendront pas le train. Mais si le président a pris l'initiative d'aller chercher le moyen de transport le plus sûr, le plus rapide, avec tout le confort qu'il y a, pour l'offrir justement à la banlieue de Dakar, c'est parce qu'effectivement, il a respect et considération pour ces populations de la banlieue. Donc, en dehors du fait que ça règle des questions de circulation, ça règle des questions de sénégalité même pour ces populations de la banlieue. Il y a le train, le chemin de fer Dakar-Bamako ferroviaire, comme on l'appelle. Vous savez, ça faisait le bonheur des Sénégalais. Nous qui sommes de Thiès, par exemple, nous savons que le chemin de fer, non seulement au plan économique, nourrit beaucoup de familles, beaucoup de populations, mais également ça permet au Sénégal et au Mali de régler cette question d'intégration, c'est important. Il y a l'autoroute Ila Touba, qui vient d'être inaugurée par le président de la République avec le Khalife général des Mourides. Ça aussi, c'est vrai, on l'appelle d'ailleurs l'autoroute Ila Touba, mais on devrait l'appeler Ila Sénégal, parce que ça règle les problèmes de transport de tout le monde. Vous quittez Dakar, en moins de 2 heures de temps, vous êtes à Dakar. Ça veut dire qu'en moins de 2 heures de temps, si vous voulez aller à Thiès, à Khombol, à Bombay, à Djurbel, le problème est définitivement réglé. Et c'est d'ailleurs un ami, maire de Renour, qui me disait la dernière fois que sur ce tronçon-là, lui, il gagne 159 km. J'étais à Renour la semaine dernière, mais je vois que vraiment, sur le plan du transport, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a également Air Sénégal International. Nous avions connu Air Afrique au lendemain de nos indépendances. Nous avons connu à un moment donné Air Sénégal, qui n'a pas eu le succès malheureusement. Mais aujourd'hui, avec
Air Sénégal International qui est en train d'être lancé, nous pensons que ces questions-là vont être définitivement réglées. Il y a pour moi, le programme le plus important du président, c'est le programme Puma. Les Sénégalais peut-être ne connaissent pas, ne maîtrisent pas réellement ce programme-là, mais ça permet de construire le long de la frontière des écoles, des hôpitaux, de régler les questions d'eau, des questions d'électricité, des questions de route et également des questions de téléphone. Parce que vous le savez, beaucoup de Sénégalais aujourd'hui, quand ils dépassent Nioro, ils utilisent les puces téléphoniques de la Gambie, ils utilisent même la monnaie gambienne. Donc voilà des questions que le programme Puma est en train d'être réglé. Il y a sur le plan de l'habitat l'exemple de la SICAP. La SICAP qui en 2012 avait un déficit de 30 milliards. Non seulement ce déficit a été résorbé, mais aujourd'hui la SICAP a un programme de 100 000 logements qui vont être demandés à partir de 2019. En attendant, vous voyez par exemple, vous allez vers la SICAP Rue 10, où des immeubles sont en train d'être construits par la SICAP. Donc c'est un bilan élogieux.